Après que tous ses amis aient quitté le pays pour l'Europe, Cédric, rongé par un profond complexe d'infériorité, chercha désespérément à les impressionner. Il passait ses journées à publier des photos sur les réseaux sociaux portant des habits empruntés ici et là, posant devant des voitures qui n'étaient ici pas les siennes. Un jour, poussé par sa soif de validation, il emprunta une chaînette chez Maman S.I. et Louchka. Pour Cédric, ce n'était qu'un simple bijou. Mais pour les autres, chaque photo le mont avec un serpent menaçant enroulé autour de son cou. Mais qu'est-ce que tu as fait, Cédric? Qu'est-ce que tu portes? Murmurait ceux qui voyaient ses publications. Sa convoitise l'aveuglait et il continuait à briller sur les réseaux sociaux, inconscient du poids mortel qu'il portait. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Cédric et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Pour Cédric, les réseaux sociaux étaient plus qu'une simple distraction, ils étaient une scène où il pouvait jouer le rôle qu'il rêvait d'incarner avec ses amis partis en Europe. Il se sentait de plus en plus seul et insignifiant. Il voyant leurs publications photos de voyage, vêtements de marque plat raffinés, chacun de leurs posts était pour lui une gifle, un rappel cruel de sa réalité modeste. Il pense que je suis resté derrière, murmura-t-il un soir seul devant son téléphone. Je vais leur montrer que moi aussi je suis au sommet. Cédric commença par emprunter des vêtements à ses amis, de montres et même des accessoires coûteux. Un jour, vêtu d'un manteau élégant et portant une montre empruntée, il se dirigea vers une rue résidentielle et des voitures de luxe étaient garées. Jonas, prends-moi en photo ici devant cette BMW, dit-il à son ami. Mais Cédric, cette voiture n'est pas à toi, répondit Jonas inquiet. Et alors les gens ne le sauront pas. Ce qui compte, c'est l'image. Allez, dépêche-toi. Après la séance photo, Cédric s'empressa de poster l'image sur ses réseaux avec une légende provocante. Nouveau jouet, la vie ici c'est la classe. Les réactions furent immédiates, des commentaires jaillirent de partout. Waouh Cédric, tu gères, tu vis comme un prince là-bas. Mon gars, invite-moi dans ta nouvelle voiture quand je reviens. Chaque notification renforçait son ego et sa dépendance à l'approbation de s'autres. En effet, Cédric était un jeune homme ivoirien né dans une famille modeste mais moderne. Dès son enfance, il rêvait de grandeur. La simplicité de sa vie contrastait avec les récits fabuleux qu'il inventait sur son prétendu luxe. Mon père possède des voitures de luxe, aimait-il dire à ses amis à l'école. Bien sûr, personne ne pouvait vérifier, mais cette illusion lui procurait une satisfaction éphémère. Il empruntait des vêtements à ses camarades pour impressionner les filles et les gens autour de lui. Plus tard, lorsque ses amis commencèrent à partir pour l'Europe, Cédric se retrouva seul, rongé par un complexe d'infériorité. Il redoubla alors d'efforts pour paraître riche, allant jusqu'à poser devant les voitures de luxe des autres pour publier des photos sur les réseaux sociaux. Un jour, alors qu'il errait dans le quartier, Cédric aperçut qu'aussi un garçon qu'il connaissait vaguement portant un manteau d'un raffinement rare. Le tissu SEM brillait sous le soleil et Cédric, envahi par l'envie, s'approcha de lui. Qu'aussi ce manteau il est magnifique, dit-il, les yeux brillants. Qu'aussi sourit à tu aimes, c'est une pièce unique. Écoute, je vais te demander une faveur, prête-le-moi juste pour un jour. Je veux impressionner quelqu'un, insista Cédric. Aussi hésita. Tu es sûr? Bon d'accord, mais renseigne-moi. De ce que Cédric ignorait, c'est que Kossy avait volé ce manteau dans la boutique d'un marabout sénégalais. Le marabout furieux avait jeté une malédiction sur le vêtement. Quiconque le porterait verrait ses désirs amplifiés jusqu'à sa perte. Dès que Cédric enfila le manteau, il ressentit une étrange chaleur. Il se regarda dans le miroir et sourit. Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Mais quelque chose en lui commençait déjà à changer. Une voix intérieure semblait chuchoter à son esprit. Tu peux avoir tout ce que tu veux, va plus loin. Impressionnel. Tous les jours qui suivirent, Cédric devint obsédé par son image. Il empruntait encore plus de vêtements, posait devant des voitures de luxe et postait des photos sur les réseaux sociaux. Mais malgré cela, il avait l'impression que quelque chose lui manquait. La voix dans sa tête devenait plus forte. Tu peux encore mieux faire, trouve quelque chose de plus grand. Peu après, Cédric croisa le chemin de M.A.M, une femme d'affaires mystérieuse connue pour ses bijoux extravagants. Elle tenait un stand